Dieu. Le temps de voir un sorcier en action, ça fait peur, les familles. Ça les fait peur. Il y a des familles qui attendent, ah là, l'année encore, on va encore perdre des membres. Les gens savent que chaque année, quelqu'un doit mourir. Mais depuis que tu pries, tu as stoppé ça. Ce qui fait que tu es devenu une menace dans la famille. On te traite de tout et de rien. Aujourd'hui, même ceux qui étaient collés avec toi sont en train de s'éloigner de toi progressivement à cause de tes prières. À cause du fait que tu as dit non. Parce que dans une famille, un seul sorcier peut amener la malédiction, peut amener le trouble. Mais un seul chrétien baptisé du Saint-Esprit peut changer. Amen. Et je sais que tu as changé. Amen. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Amen. Le prophète dit, même le plus faible dans la foi ici est plus que capable d'arrêter le diable. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai une sœur. Une sœur. Quand elle est allée pour faire les trucs des examens, on a dit, voilà, tu as le VIH. Elle dit, moi je n'ai même pas une vie bizarre. Je vais voir ça comment. Va à la caisse, elle part à la caisse, VIH. On dit, va à Kulamoto. Quand elle part à Kulamoto, avant de partir à Kulamoto, elle est venue, pasteur, voilà. J'ai dit, ça c'est bien. Parce que quand tu dévoiles ce démon, il n'a plus de puissance. Amen. La maladie prend de l'ampleur quand tu caches. Amen. Quand tu caches la hernie se gonfle. Elle se augmente. Mais quand tu dévoiles la hernie va perdre ses forces. Amen. Quand tu dévoiles la maladie va perdre ses forces. Amen. À chaque fois quand tu dis j'ai tel problème, à chaque fois que tu parles, tu verras que quelqu'un aussi qui passe le moment difficile va dire, oh, mais je connais quelqu'un qui a le médicament. Amen. Mais vous cachez. Faut Dieu dévoiler. Dieu va faire en sorte que la personne qui maîtrise le médicament te donne le médicament. Parce que Dieu guérit par les médicaments dans les feuilles de brousse là. Comme le roi Ézéchias. On avait pris la masse de fric, on avait appliqué à l'ulcère malin qui le souffrait. Dieu guérit par les comprimés. Amen. Les comprimés, ce sont les médicaments modernes. Amen. Les médicaments modernes, mais les comprimés, c'est la forêt. Dieu guérit par la musique. Dieu guérit par les instruments, comme au temps de Saoul. Quand l'esprit malin, l'esprit impur était rentré en lui, il fallait que David joue de la harpe. Et en jouant de la harpe, l'esprit impur était parti. Alléluia. Dieu guérit de plusieurs manières. Peu importe la voie de la guérison qu'il prend, le plus important, c'est que Dieu a dit oui. On a dit que ce sont les médecins qui guérissent. Même le ganga ne guérit pas. C'est la volonté de Dieu. Quand il rentre pour dire que oui, c'est fini. Donc n'élevez jamais les gangas ni les autres. Amen. Et quand il parle maintenant au CTA, elle fait les examens. Là-bas, il commence à dire, tu pries. Il dit oui, je prie. Il faut encore aller faire à Mwanda. C'était qu'on arrive, on fait les examens, après on dit bon, on t'envoie chez un psychologue ou quoi là pour te conseiller. Après on t'ouvre un dossier, mais aucun dossier n'a été ouvert. Non seulement le dossier n'a pas été ouvert, on demande encore d'aller ailleurs. Oh, les appareils ont pris un coup. C'est pas vous qui dites souvent aux gens que vous êtes malade. C'est parce que les premiers résultats avant le travail sont différents des résultats après le travail. Amen. Parce que de la même manière que la sorcellerie fait disparaître le sang dans le corps humain, il faut 4 poches de sang, 5 poches de sang. Nous les chrétiens, on peut aussi faire disparaître le sang contaminé. Amen. On enlève le sang contaminé et on remplace un autre sang. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a qu'une maladie qui chrétien. C'est toi-même seulement qui prends la maladie. Tu mets dans ta conscience, comme le prophète le dit, il dit les maladies, tous les problèmes que nous avons, c'est dans la conscience. Amen. Quand tu les mets dans la conscience, tu es en train maintenant de produire un film que toi-même tu vas vivre. Là, après là, j'aurai la diarrhée. Et la diarrhée va maintenant, après là, ce sera maintenant les boutons. Les boutons vont venir. Frères et sœurs, soyez positifs. Amen. Prononcez la positivité dans vos vies. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que arrière petite fille d'Abraham, tu marches dans les mêmes promesses. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 22, verset 17, 15 au verset 17.
Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 22 à partir du verset 15 au verset 17. La parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. L'histoire des anges que vous attendez, là, faites très attention. Alléluia. Amen. Il y a les anges qui travaillent au service de l'Éternel. Il y a l'ange de l'Éternel. C'est deux catégories d'anges différents. Amen. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Qui l'a dit? Le prophète. Amen. 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 L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Comment l'ange va jurer par lui-même? Il doit jurer par celui qui est plus supérieur que lui. Amen. Il dit, je le jure par moi-même. Amen. En vérité, je vous le dis. On sent que c'est la même chose avec le je le jure. Je vous le dis. C'est pour dire que faites très attention quand le je intervient dans ta vie. Je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela. Amen. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Je te bénirai. Pas le Dieu qui m'a envoyé te bénirai. Non, je te bénirai. Amen. Oh, j'avais dit que c'est l'ange de la bénédiction. Amen. Il dit, j'ordonnerai la bénédiction d'être avec toi. Amen. La bénédiction, elle marche. La bénédiction, elle parle. Amen. La bénédiction, à partir d'aujourd'hui, elle doit marcher avec toi. Amen. C'est plus, on n'est plus là maintenant pour t'attendre avec Dieu. Amen. Soit tu es Dieu, soit tu n'es pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut te bénir plus que lui. Amen. Rien ne peut te guérir plus que lui. Amen. Rien ne peut te restaurer plus que lui. Amen. Raison pour laquelle ce matin, mon frère et ma soeur, tu dois te révolter. Amen. Depuis combien d'années tu es chrétien? Depuis combien d'années tu es chrétien? Amen. Tu fais les mêmes choses. Tu vis les mêmes situations. Amen. Tu as cru en qui, ma soeur? Amen. Tu as cru en qui, mon frère? Amen. Amen. Si Dieu n'est plus Dieu, on ferme les portes. Amen. On n'est pas dans le monde. Amen. On est fatigué. Ça nous conseille les gens que Dieu guérit. Amen. Parce que tu es le modèle de la santé. Amen. Tu dois les conseiller les gens que Dieu bénit. Parce que tu es le modèle de la bénédiction. Amen. Ça doit les conseiller que Dieu donne la paix. Parce que dans ton foyer, il y a la paix. Amen. Parce que dans ta vie, il y a la paix. Amen. Il s'appelle le prince de la paix. Amen. Mais comment le diable qui est là pour te voler, pour te tuer, donne la paix? La paix commence sur la terre. Amen. Et la paix doit commencer aujourd'hui. Amen. C'est seulement si tu te révoltes. Amen. C'est la révolte qui attire les anges vers toi. C'est quand tu te fâches que Dieu commence à se rendre compte que tu es sérieuse. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Amen. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Amen. Il n'y a pas de christianisme sans bénir. Amen. Les deux marchent ensemble. On est fatigué des discours. Amen. On est fatigué de transporter ce livre plein de promesses. Amen. Plein de 600 et quelques promesses. Tous les jours, chaque dimanche, mercredi, vendredi à l'église. Amen. Mais les promesses là, ne se font pas chères. Amen. Les promesses là, ne vont pas se réaliser dans ta vie. Amen. Attends, je me pose des questions. Tu as cru en qui? Nous avons cru en qui? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons cru à un Dieu qui veille sur sa parole. Amen. Pour l'exécuter. Il dit ici, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Oh, toi, tu es stérile ce matin, que Dieu multiplie ta postérité. Amen. Que la puissance de la stérilité soit brisée ce matin. Amen. Oh, qu'elle soit renversée ce matin. Amen. Qu'elle soit détruite ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Comme les étoiles du ciel
est comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Et ta postérité, Amen. la postérité d'Abraham, Amen. les gens qui viendront après Abraham, Amen. peu importe le nombre de générations, Amen. ce sont les descendants d'Abraham. Amen. Et le prophète dit, la postérité d'Abraham, Amen. c'est les frères et les sœurs qui sont baptisés du Saint-Esprit dans l'âme. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu fais partie de la postérité d'Abraham. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, sur le que tu vas te réjouir. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Comme un homme pouvait dire que si tu veux cacher quelque chose aux Africains, mets-le dans un livre. Amen. Aussi longtemps que c'est dans le livre, tu ne lis pas, tu vas vivre en dessous de tes privilèges. Amen. Aujourd'hui, c'est que tu es les Gabonais, même la Constitution ne connaissent pas. Amen. Tes droits, tu ne connais pas. Voilà pourquoi même n'importe quel flic, il va t'amener à gauche, à droite, parce que tu ne connais pas tes droits. Amen. Mais le jour où tu prends connaissance de la Constitution, du code pénal, du code civil, Amen. dès que tu cites un article, là, il va même. Elle est avocate, ou bien juge, il commence maintenant à changer de langage. Amen. Parce que tu as pris un article, tu as pris un deuxième article, tu as pris un troisième article, le gendarme a peur. Que si il ramène le bouchon loin, elle risquait de me renverser, elle risquait de me renverser. C'est la même chose sur le plan spirituel. Le prophète dit, tu es faible quand tu le prends au mot. Quand tu connais tes droits, tu le prends du Dieu au mot. Tu le perçois avec lui. Il aura la conférence. Alléluia. Le ciel est rempli de bénédictions. Amen. Je ne sais pas pourquoi il t'accable l'argent. Je ne sais pas pourquoi il t'accable le travail. Amen. Je ne sais pas pourquoi il t'accable le mari. Amen. Le ciel est rempli de bénédictions. Amen. Ce matin, nous rentrons en action. Amen. Nous devons mettre fin à la manipulation de l'ennemi. Amen. Nous devons montrer à Satan. Amen. Quand nous allons changer de camp, nous sommes au camp de la lumière, au camp de la justice, au camp de la vérité. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Il dit ici, et ta postérité. Amen. Possédera. Amen. Dis possédera. Possédera. Dis possédera. Possédera. Alléluia. Amen. Tu dis, je suis la postérité d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham. Selon cette promesse. Selon cette promesse. Selon cette vérité. Selon cette vérité. Je possède ce matin. Je possède ce matin. Mon mariage. Mon mariage. Je possède le travail. Je possède la réussite. Je possède l'élévation. Je possède la bénédiction. Je possède ma santé. Oh, laissez-moi, c'est le nom de Jésus. Je le vois. Alléluia. Amen. Ta postérité. Amen. Posséder la porte de ses ennemis. Toutes les nations. Amen. De la terre. Amen. Seront bénies en ta postérité. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Il y a quelqu'un qui a obéi à la voix de l'Éternel. Amen. Nous sommes le sujet de joie. Amen. De cette obéissance. Amen. Nous devons être le sujet de joie pour ce qu'Abraham a obéi. Amen. Alléluia. Amen. Pas le sujet de malheur. Amen. Tu me dises, la postérité que Dieu parle, c'est les Juifs. Il est allé vers les Juifs, on l'a rejeté. Amen. Les Juifs ne connaissent pas qui est Jésus. Amen. Parce que le vrai fils d'Abraham, c'est Jésus. Amen. Le vrai petit de la promesse, c'est Jésus. Ce n'était pas Isaac. Isaac était dans le Canaan pour véhiculer la bénédiction de Dieu jusqu'à Jésus. Amen. C'est Jésus que la Bible dit dans le livre de Genèse que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Oh, le serpent qui bloque ta vie, le serpent qui bloque ta vente, le serpent qui bloque ta santé. J'écrase la vie sur la tête. Que son pouvoir soit derrière toi. Alléluia. Alléluia. C'est la promesse. Vous devez écraser la tête du serpent. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Amen. Oh Jésus. Nous parlons ce matin le temps de voir Dieu en action. Je vais prendre cette Bible. Amen. Comme beaucoup savent prêcher. Tu vas véhiculer le verset. Amen. Véhiculer les citations. Amen. Véhiculer le verset. Mais s'il n'y a pas de résultat, amen, c'est la lettre. Amen. En un mot, la parole de Dieu, quand il n'y a pas d'esprit, ça tue. Amen.
La parole de Dieu est à la fois la vie, à la fois c'est la mort. Amen. La mort comment? Quand le Saint-Esprit n'est pas là pour confirmer. Amen. Et nous sommes fatigués de réciter ces versets bibliques. Amen. Et ta vie ne change pas. Amen. Et ta situation ne change pas. Amen. Nous sommes fatigués. Amen. Et Dieu menteur. Amen. On doit le voir sur la terre. Amen. La terre, c'est pour ta situation. Amen. On doit le voir sur la terre. Amen. Écraser tes ennemis. Amen. Quoi? Il a peur de l'autre quoi? Donc il a peur des autres chrétiens. Il a peur des sorciers. Il a peur des vampires. Il doit rentrer en scène. Alléluia. Amen. Je me fais à tout cycle de malédiction. Amen. Tout ce que tu dis chaque année, la même chose. Que ça cycle soit brisé ce matin. Amen. Chaque année, la même chose. Chaque année, la même chose. Chaque année, la même chose. Oh, que ça cycle soit brisé. Au nom de... Au nom de... Amen, amen. Amen. Vous avez la parole de Dieu? Amen. Juge chapitre 6, verset 12. J'ai lu la parole de Dieu dans Juge chapitre 6 à partir du verset 12. La parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et lui dit, Nous dit, l'Éternel est avec toi. oui, Vaillant héros. vaillant quoi? Vaillant héros. Il était vaillant héros dans la souffrance. Il était vaillant héros dans les maris de nuit, dans les femmes de nuit, dans les blocages. On l'appelle vaillant héros. Amen. Alléluia. Amen. Il connaissait les Écritures, mais les Écritures n'étaient pas là. Il connaissait les Écritures, mais le Dieu des Écritures n'était pas là. Nous avons besoin du Dieu au temps présent. Amen. Connaître la parole de Dieu, c'est bien. Mais ça ne nous arrange pas. Aussi longtemps que l'auteur n'est pas là. Amen. Tu dois marcher avec l'auteur. Amen. Parce que Pierre n'avait pas présenté les Écritures à l'escropier. Amen. Pierre avait déjà les Écritures. Amen. Pierre était déjà enseigné. Amen. Mais quand il arrive à la porte à payer l'appel, il y avait un estropié Amen. qui avait besoin de voir Dieu en action. Amen. Il n'a pas présenté la version biblique. Il n'a pas présenté la citation. Amen. Il a présenté quelque chose. Amen. En dehors de la parole de Dieu, il y avait quelque chose. Je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que j'ai. Il y avait quelque chose en pierre. En dehors de l'or, en dehors de l'argent, il y avait quelque chose en pierre. Il y avait le Dieu des Écritures. Il y avait le surnaturel. Il y avait la colonne de feu. La pierre. Alléluia. Comme pas de chrétiens se moquent le temps. Les personnes maintenant que l'homme que j'ai tout le temps est célibataire. L'homme robe, on ne te suit même pas. Amen. Oh! L'homme pantalon, mais le chef au travail te prie. Votre chef la faut maintenant écouter. Amen. Écoutez. Amen. Vous voulez que je parle? Amen. À partir d'aujourd'hui, le dessin. Tout chef qui est assis sur ta promotion. Amen. Qui est assis sur ton salaire. Amen. Qui est assis sur ton poste. Amen. À partir d'aujourd'hui, Amen. je l'envoie le cancer. Il était des voitures de vie domicile. Mais je vais remplacer. Je vais remplacer son bureau. Amen. Le dessin aujourd'hui. Amen. Je lui ai la vérité. Amen. Aussi longtemps que nous avons Dieu. Amen. Il est petit quelque part. Amen. On sera la tête. On sera la tête. Soyez la tête de travail. Soyez la tête de votre famille. Soyez la tête de partout. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens, on devait le cœur. Amen. Tu passes sur tes cœurs. Amen. Tu passes, les gens tremblent. Amen. Tu passes, les gens paniquent. Amen. Pas parce que tu es forte. Amen. Pas parce que tu es fort. Amen. Il y a quelque chose en toi. Amen. Amen. Il est écrit quelque part. Amen. Que celui qui en toi est plus grand. Celui qui en toi est plus grand. Le magicien de l'homme a appelé l'esprit éternel, l'esprit supérieur. Amen. L'esprit supérieur. Amen. Alléluia. Amen. C'est la chose que Dieu a donnée à ses enfants. Amen. Il a donné l'esprit supérieur. Amen. Il a donné le sauvé. Amen.
la propre vie de Dieu. Amen. Sa propre vie, son propre esprit. Amen. Il enlève. Amen. Il n'a pas donné ça aux animaux. Amen. Il n'a pas donné ça aux bêtes de champ. Amen. Mais il a pris à donner à l'homme. Amen. Pourquoi l'homme? Mais qui est l'homme? L'homme est le jumeau de Dieu. Amen. Faisons l'homme à notre image. Amen. Selon notre ressemblance. Jésus a pris le corps humain. Amen. Tu ressembles physiquement à Jésus. Amen. Le Dieu qui est là, c'est la colonne de feu. C'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que tu as été créé et tu as été formé. Amen. Et la création là, c'est l'Esprit. Amen. C'est l'Esprit. Amen. Qui a été créé. Amen. Mais j'ai envie de te dire que l'Esprit ne crée pas. Amen. L'Esprit, c'est l'éternité. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit que quand l'homme meurt, l'Esprit retourne à qui? L'Esprit retourne à qui? L'âme, qu'est-ce que l'âme va faire? Les vivants de Moussoumou, l'âme va en enfer. Ceux qui vivent une vie de souillure, l'âme va en enfer. Mais si tu as accepté Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, j'ai envie de te dire, et ton corps, et ton âme, et ton esprit doivent aller au ciel. Alléluia. Amen. Si Élie est enlevé dans la dispensation des sacrifices de bouc de taureau, le corps de Moïse, un corps qui avait menti, amen. Mais Dieu lui a enterré Moïse. Amen. Mais nous avons le Saint-Esprit. Amen. Dieu doit nous enterrer. Voilà pourquoi les tombes des véritables chrétiens, il y a des anges à côté. Il y a une lumière pour entendre une promesse. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc quand un chrétien meurt, en aimant, il se repose. Amen. Il se repose de ses œuvres. Amen. Parce que tu t'appelles l'éternité. Amen. Et l'éternité ne peut pas mourir. Amen. L'éternité peut se reposer. Amen. Comme la Bible déclare que Dieu, au 7e jour, il se reposa. Amen. Tu dois changer de dimension. Tu vas à la 6e dimension te reposer. C'est pas que tu es mort. Amen. C'est pas que tu es mort, mais tu te reposes. Amen. Tu attends l'accomplissement d'une promesse. Amen. Ça, c'est pour les véritables chrétiens. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? On avait dit à Abraham, ta postérité possédera les peuples de ses ennemis. Amen. Je fais partie de la postérité d'Abraham. Mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Pourquoi les enfants de Dieu souffrent? Amen. Alléluia. Amen. Le prophète dit le jour que la pause sera qui est là, normalement ne va pas tuer. Mais pour que tu puisses avoir que tu es, dans la Bible, dans les promesses, avant ce que tu as de subir. C'est la révolte qui fait descendre le ciel. Amen. Sur la terre, le ciel dans ton cœur, le ciel dans ta bouche. Amen. Pourquoi crier? Pourquoi crier? Dieu veut que tu mettes en action. Pourquoi crier? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Que nos pères nous racontent. Nous racontent. Donc quand on raconte, c'est quoi? C'est des histoires. Amen. On va te bénir. Comme une maman l'a dit. À l'annonce chrétienne, diaconesse, je ne sais pas quel titre, là, mais elle est malade. Elle était malade, souffrante. Le pasteur vient seulement pour dire que non, ça va aller. Ça va aller. On ne dit pas ça à l'église. Quand tu es un chrétien fidèle à l'église, il n'y a pas de ça va aller. On doit utiliser Ésaïe 44, verset 26. Amen. Je confirme les paroles de mes serviteurs. Ce qui fait que même si je crache, il doit confirmer. Le surnaturel doit agir dans le naturel. Pour ta bénédiction, pour ta délivrance. Donc David n'avait pas laissé l'ours prendre l'agneau. Il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé le lion prendre l'agneau. Mais comment les David aujourd'hui laisse l'ours dévorer le mariage, dévorer le travail, dévorer ta paix,
Tu n'arrives pas à t'endormir. Malgré que tu sais, c'est ça avec Dieu. Tu as abandonné le monde et les gens du monde. Nous avons pas de les faiblesses. J'ai envie de te dire ce matin, c'est pas ta sanctification qui peut t'amener au ciel. C'est le sang de l'agneau qui t'a lavé, qui t'a nettoyé, qui t'a transformé. C'est pour te dire ce matin, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de l'église. Ça dépend de Dieu qui t'a appelé. Quand il t'a appelé, il t'a justifié. Non seulement justifié, il t'a sanctifié. Non seulement sanctifié, il t'a adopté. Vous êtes adopté. Alléluia. Et un enfant adopté. Imaginez-vous, le fils de Lévi qui se déplace, sans la pêche, sans la gendarmerie, sans la GR. C'est pas le fils de Lévi. Le fils de Lévi est surveillé comme le père est surveillé. Amen. Le fils de Lévi est protégé comme le père est protégé. Amen. Même ses épouses sont protégées. Amen. Mais toi, tu es l'épouse de Christ. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque, pendant que les disciples étaient appelés les amis de l'époux. Amen. Pourquoi les amis de l'époux ne gênent pas? Les disciples, les gens gênent. Les pharisiens, les autres gênent. Mais pourquoi tes disciples-là ne gênent pas? Amen. Quand Jésus les regarde, il dit les amis de l'époux, amen, ne peuvent pas gêner. Amen. Aussi longtemps que l'époux est sur la terre. Amen. Il les avait appelés amis de l'époux. Amen. Parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Dans la chambre haute, l'Esprit était descendu. Amen. Quand l'Esprit est descendu, l'Esprit est rentré dans Paul. Amen. Et Paul, il veut l'appeler que je vous ai fiancé. Il y a eu le fiançailles. Je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Alléluia. Amen. Mais au temps de la fin, au temps du soir, nous avons reçu quelqu'un. Amen. Amen. Le nom c'est 7. Le prénom c'est 7. Le prénom c'est 7. Le chiffre 7. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est le repos. C'est la délivrance. C'est la guérison. Amen. Amen. Quand cet homme de quelqu'un est arrivé, amen, il est venu célébrer le mariage. Amen. Il est venu crier. Amen. Voici l'époux. Amen. Allez sa rencontre. Amen. Alléluia. Amen. Tous les chrétiens se sont réveillés. Amen. La grâce s'est réveillée. Amen. Jésus le voit bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Les parents du message étaient debout. Amen. Les parents se réveillent. Amen. Ils ont la Bible. Amen. Mais les parents du message, amen, ils ont seulement la Bible. Amen. Mais ils avaient la brochure. La cinquième étoile. La cinquième lettre. Et Dieu est cinquième lettre. Tu marches dans la volonté de Dieu. Tu marches dans la victoire. Alléluia. Que tu gênes, que tu ne gênes pas. Amen. Prononce la parole. Amen. Et la chose doit arriver. Amen. Je suis fatigué. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît de quoi? Qui a les manières de mourir au roi de Golgotha? Amen. Qui l'a appelé sur la terre? Alléluia. Amen. Mais s'il a versé son sang dans le sang de Jésus, amen, il y a la guérison. Amen. Par sa blessure, nous avons été. Si le sang de Jésus qui s'est coulé, amen, soyez guéris ce matin. Soyez guéris ce matin. Soyez guéris ce matin. Au nom de un homme a célébré le mariage. Amen. Et quand l'homme a célébré le mariage, il y a eu quelque chose qui se passe aussi. Amen. La constellation de 7 hommes. Amen. Dans la constellation, un visage surnaturel apparaît. Amen. Regarde la terre. Amen. Regarde le pouce. Amen. Un seul salut. Amen. Une seule salutation. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Shalom veut dire, hein, soyez riches. Amen. Shalom veut dire, soyez pauvres. Amen. Shalom veut dire, soyez prospères. Amen. Je veux que tu prospères et plus égal. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est le temps de la prospérité. Amen. Que l'église soit prospère. Amen. Soyez
soit libre. Amen. Le mari est encore caché, mais il s'est dévoilé au temps de la fin. Amen. Jésus n'est plus de l'histoire. Jésus, c'est une réalité. Et j'ai envie de te dire ce matin, si tu veux savoir le secret de Jésus, demande à l'épouse. C'est l'épouse qui détient le secret de Jésus. Amen. Les vierges femmes ont demandé de lui à Dieu. À qui? Aux vierges sages. Donnez-nous de votre huile. Non, non, pour certains. On est qu'à la prophète d'hypothèse. Vaya. On ne prêche jamais l'enlèvement. On ne prêche jamais le retour du Seigneur. On ne prêche jamais la sanctification. C'est là les gens tombent. Et tu ne regardes pas la parole de Dieu. Que les faux prophètes feront de grands prodiges. Amen. Mais les élus ne seront pas séduits. Amen. Un élu, peu importe combien de fois tu fais descendre le feu du ciel. Amen. Quel est le message derrière ça? Parce qu'il y a le signe, il y a la voix du signe. Amen. Le signe c'était le buisson ardent. Et dans le buisson ardent, il y avait la voix. Amen. La voix c'était la commission. La voix c'était la délivrance. La voix c'était le salut. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. J'ai envie de bénir quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Et vous serez bénis. Et vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Si tu ne crois pas, je prends ta place. Amen. Continue. Et où sont tous ces prodiges? Où sont tous ces prodiges Que nos pères nous racontent? Que nos pères nous racontent. Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous abandonne. C'est pas le bien qu'on fait. Depuis que je sers Dieu, est-ce qu'il m'écoute? Mon problème là, ma situation là, Dieu m'a abandonné. Mais je vais te dire ce matin, tu n'es pas au mauvais endroit. Mais quand tu t'aides de la magie, ils verront la magie. Allez-y, la chante. Ce que vous voyez, et ce que vous entendez. Les aveugles, les sourds, les morts. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. C'est le temps de mettre fin à tout cycle de malédiction, les envoûtements, tout ce qu'on a déclaré dans ta vie. Je prédis ça ce matin. Ni le sang se fait. À partir de lundi, le travail on t'a rejeté. On doit te rappeler. Ça je te dis la vérité. À partir de la semaine de lundi, on doit t'engager. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Continue. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. L'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains des mendiants. Et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tournant vers lui. Qui l'a reparlé? L'ange de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel a rappelé à Gédéon que Dieu s'en valait héros. Amen. Mais Gédéon parle à l'ange. Attends, valait héros comment? On parle de citation. On message qui est dans la paix. Non, nous sommes dans le message. Nous sommes dans le message. Parce que le message, c'est la langue jupe. Les langues jupes là, il faut que l'esprit rentre en toi pour changer ta manière de t'habiller. Si tu enlèves ça de toi-même, voilà pourquoi beaucoup sont hypocrites avec ce message. Langue jupe à l'église, au lampadaire dans le quartier, en train de séduire, parce que Jésus avait dit, celui qui regardera une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Tu vas avec les hommes tous les jours sans le savoir. Même pas un seul homme, mais plusieurs hommes. Parce que le prophète dit, une femme immorale, une femme qui s'habille mal, est une viande de chien. Raison pour laquelle les mouches vont te suivre pour apprécier les formes de ta chair. Il n'y a pas d'examen. Amen. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui Et dit, et Dieu à Gédéon, va avec cette force. Personne ne peut voir Dieu vivre. Mais l'Éternel s'est retourné vers Gédéon. L'Éternel parlait à Gédéon.
Il a dit à Gédéon, je suis le Dieu d'action. Amen. Je veux te donner la puissance dans mon rôle, pas la faiblesse dans mon rôle. Amen. S'il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, vous marchez avec la puissance. La puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Un témoin, c'est celui qui a vu Dieu se manifester. Non, pas qu'il se manifeste ailleurs. Sois le témoin dans ton propre corps. Sois le témoin dans ta propre vie. Sois le témoin dans ta propre marche. Nous sommes fatigués. Je suis fatigué. Quand j'ai de l'histoire, je suis fatigué. Quand j'ai le rencontrage. Oui, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de mendiant. Et quoi? Délivre Israël de la main de mendiant. Pourquoi il n'a pas dit encore prêcher ce que tu m'as dit? Quand il va avec cette force, c'est pour rentrer en action. Avec cette force, c'est pour la délivrance. Mais il nous a dit que le Saint-Esprit, c'est quoi? La puissance d'en haut. Amen. J'ai envie de dire la force. Quand ça rentre en toi, ça te donne la force de te marier. Quand ça rentre en toi, ça te donne la force de travailler. Quand ça rentre en toi, ça te donne la force de réussir. Amen. Oh Jésus. Amen. 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 Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, recevez cette force ce matin. Amen. Soyez remplis ce matin. Amen. À partir d'aujourd'hui, soyez la tête et non la queue. Amen. Que pouvons se dans la confusion. Amen. Et délivre Israël de la main de mendiant. Et délivre Israël de la main de mendiant. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qui t'envoie? C'est Dieu, non? Amen. C'est Dieu qui envoie Gédéon. Mais qui nous a envoyé? C'est Dieu. Qui m'a envoyé? Je faisais mon école, je n'avais pas l'intention de faire ça. Je buvais mon vin. J'étais dans les choses compliquées. Je me suis même initié au Mouiri. J'étais prêt peut-être à rendre les traditions autres, mais Dieu dit non. Je t'ai choisi, tu es mon serviteur. Amen. Arrête de faire ce que tu fais. Donc quand Dieu m'envoie, ce n'est pas pour voir les gens pleurer ici. Amen. Soit c'est pas lui qui m'a envoyé. Si c'est le diable qui m'a envoyé, voilà pourquoi il est malade ici. Mais si c'est Dieu, il est dans l'obligation. Amen. De vous donner la solution dès aujourd'hui. Amen. Ça, je vous dis la vérité, il est dans l'obligation de vous délivrer aujourd'hui. Amen. Parce que quand Dieu envoie l'équipe, amen, et le seul équipement, c'est le Saint-Esprit, la puissance en haut, survenant sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Quand Pierre n'a pas le Saint-Esprit, il avait peur. Mais quand la chose est rentrée en lui, il était fier de dire, je n'ai ni or ni argent. Amen. Mais ce que j'ai, il avait quelque chose. Amen. Il était convaincu et conscient qu'il avait quelque chose. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Vous qui tâtonnez avec ce Dieu, j'ai mis pied à Ibunji. Il n'y avait pas encore de messages là-bas, mais j'ai vu le vampire. J'étais jusqu'au mont. Je suis allé parler au mont. J'ai dit maintenant, tu fais partie des anges de Chine du Gabon. Amen. Le pouvoir que Dieu t'a chassé avec elle, je le récupère. Amen. Parce que tu ne connais pas que ce pouvoir reste pour embrouiller les enfants de Dieu ici. Amen. Quand tout le dos, même pas 500 mètres sur le mont, c'était devenu noir. Amen. Le frère dit, regarde, ça noir, s'il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir. 7 jours, on a fait les campagnes, il n'y avait pas de pluie. Amen. Le temps était sous contrôle, comme si c'était la saison sèche. Frère, vous pouvez faire ça. Amen. Ce qui nous tue, c'est parce que le diable envoie ses agents pour les commérages. Amen. La regarde. Vous avez tué des sœurs en Christ qui sont forcément des sœurs en Christ, mais qui ont une mauvaise vie. Amen, amen. Comment tu es une sœur en Christ? Tu arrives chez une sœur en Christ que tu vois bien comme elle est en train de maltraiter son mari, tromper son mari. Amen. Toi, avec l'évangile que tu connais, la conscience qui est en toi. Frère, pendant que le peuple d'Israël avait les 10 commandements, Dieu avait mis ça dans nos cœurs. Amen. Allez dans des endroits, des villages, il y a des églises. Tu vas dire à un enfant de 15 ans que bon, mais ta mère est jolie, hein? Il te dira non. Mais qu'est-ce que pousse à dire non? Il y a une loi ancrée au-dedans de lui. Amen. Il y a une loi ancrée au-dedans de lui que tu ne pourras pas prendre la femme d'autrui. Amen. S'il y a des interdictions comme ça dans les villages, mais pourtant c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ce qui nous tue, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui sont conscients
que c'est des envoyés de Satan. Leur rôle, c'est d'éteindre les lumières. Quand tu deviens une sœur qui se consacre, elle commence à venir avec ces noms que je peux dire. Viens d'abord, vous te n'abuse pas, fais ceci, n'abuse pas. Et quand tu te mets dans ce jeu, la lumière s'éteint, tu ne peux pas encore les mêmes choses. Et le mariage en terre, les projets en terre, à cause de quoi? Soi-disant de sœurs en Christ. Amen. En tant que chrétien, il faut toujours sélectionner les sœurs. Je ne te dis pas de ne pas t'attendre avec ceux qui sont non. Prie pour eux. Amen. Mais si tu veux marcher, marche pour apprendre. Ne marche pas pour être vraiment sous la pression des mauvais ça. Amen. Ah bon, ouais. D'accord. Après tu vas maintenant. Moi j'ai faim. Quoi? Va faire le spaghetti là-bas. Et tu me parles comme ça. Et puis quoi? Tu fais quoi? Amen, amen. Amen. C'est la preuve que ces gens de femmes-là sont mal éduqués. Amen. L'homme souffre. L'homme souffre. Alléluia. Allez-y, m'allumez le groupe. Amen. L'homme souffre à travailler. Amen. Il se brise les doigts au travail. Il fait tout, la fin du mois, il te rend à l'aise. Tu vas ouvrir le congélateur, tu vas prendre la nourriture pour préparer, tu es là à l'aise. Mais comment tu le traites? Tu le traites avec mépris. Un rigolo comme ça. Oh, tu es sur le toit d'un rigolo comme ça. Aujourd'hui, tu respectes un rigolo comme ça. Attendez, vous pensez que l'action, c'est mal de délivrance. L'action sur cette vie change. Amen. Il faut qu'il rentre en scène dans ta vie. Parce que le plus grand miracle, c'est ta vie changée. Les gens seront étonnés. Oh mon Dieu. Donc il y a un Dieu qui existe. Si Dieu a pu changer ma femme, là, oui. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. À cause de ta vie changée. Mais les parents conseillent. Pas de changement. L'école a conseillé. Pas de changement. Même la rue là-bas, pas de changement. Et le dernier conseiller, c'est Dieu que tu as de les piétiner. Et si Dieu n'arrive pas à te changer, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et tu seras quoi? Debout. Je l'ai. Tu bois. Tu manges les beignets avec le poisson à la braise. C'est fini où? Pour aller ramasser les esprits. Parce que le contact entre l'homme et la femme, sur le plan spirituel, vous échangez les malédictions. Vous échangez les esprits. Voilà pourquoi un homme qui était vachement riche, dès qu'il croise une belle femme qui a été maudite, la rencontre là, qu'elle s'appelle Tom. C'est la même chose avec une femme. Tout pour ton marché. Dès que tu as rencontré un homme qui a été maudit, tout pour toi tombe. Tu le donnes comme une veuve parce que tu es en contact avec quelqu'un qui était maudit. Et tu changes combien, ma soeur? Combien? Dans la cellule, combien? À vos parler, vous ne comprenez pas. Vous savez savoir que l'homme dit c'est transformé en pédo. Là, tu as commencé à dire oui, là tu es transformé en quoi maintenant? Alléluia. Dieu va entrer en action. Si tu vas tirer le mariage dans ta vie, change de comportement. Envers ton mari. Dès que tu as une femme vraiment digne de ce nom, cet homme-là fera tout pour t'honorer. Aussi longtemps que tu es dans Bundou, contre le PDG, ça ne va jamais marcher. Le PDG va toujours gagner et l'opposition va toujours perdre. Et toi, c'est l'opposition. Et tu veux l'opposition là. Amen. Elle ne va pas danser. Tu es fâché? Dieu vous aime beaucoup. Aujourd'hui, les gens vous regardent. Toute une famille. Des belles femmes, pas de mariage. Mais toi, quand tu prends la décision, tu dis que je vais d'abord servir Dieu. Mais les conseils de Dieu, tu ne les appliques pas. Tu appliques les conseils de Kidunganka. Même ce matin, pendant que je parlais, c'est comme que le corps même aurait. C'est la protection. On m'avait dit que dès que j'enlève là, je serai maintenant folle. Alléluia. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Les conseils de Dieu, vous n'allez pas appliquer. Pourquoi? Alléluia. Amen. Gédéon a dit à Dieu, si l'Éternel est avec nous, ça me fait 15 ans chrétien. On me parle d'un Dieu qui est bon, d'un Dieu qui guérit, d'un Dieu qui bénit. 15 ans, pas de fiançailles.
15 ans, pas de présentation. Oh! La faute à qui? À Dieu? À sa parole? Ou bien à toi-même? Dieu n'a jamais menti. Ça, je vous dis la vérité, que Dieu n'a jamais menti. Les paroles que je déclare ici pour vous bénir, que vous croyez, que vous ne croyez pas, les choses vont arriver. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Mais ça nous de prendre position pour Dieu. Amen. Dieu est content d'agir dans la vie de ceux qui vivent la parole. Amen. Mais quand tu ne vis pas la parole, tu trahis Dieu. Amen. Et nous demandons de Judas. Et c'est quoi le féminin de Judas? Ou bien Jita. Alléluia. Amen. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. C'est parce que beaucoup, comme je disais hier quand j'enseignais ici, j'ai dit beaucoup de chrétiens ne sont pas spirituels. Beaucoup viennent pour la religion. Plein ici, vous connaissez d'abord l'historique de vos familles. Vous connaissez la société dans la famille. Vous connaissez ce que vous avez perdu dans les familles. Aujourd'hui, vous voyez Dieu agir, mais vous brisez vos propres protections en se moquant de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit la vérité que j'avais reçu ma petite soeur ici, qui était malade. Amen. J'ai imposé les mains, ça n'a pas marché. J'ai fait ce qu'il fallait faire, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit confession. Elle dit, je ne peux pas me confesser. Elle est morte. Malgré l'onction qui était sur moi, elle est morte. Donc si Dieu a pu faire ça, proche à ma famille, a pu combien de fortes raisons, vous qui êtes ici. Donc si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, même l'imposition des mains du pasteur ne marchera pas. Amen. Quand Dieu décide de punir, il permet qu'il y ait un malheur. Vous te réveillez encore. Oh mon Dieu. Moi, ça fait que tu racontes que oui, je reconnais, parce que j'ai brisé la protection en buvant encore le vin, en négligeant ma chaise à l'église. Amen. Un frère chrétien ne doit pas négliger sa chaise à l'église. Amen. Toute la semaine, là, dans les maisons, faites quoi dans les maisons? Parfois, on n'a rien à faire. Parfois, quelque chose te dit que va à l'église, tu es à la maison. Même ceux qui habitent là aux alentours, là, à la maison pénale. Les cultes, là, vous êtes là pénal dans vos maisons et on vous appelle des chrétiennes ou des chrétiens. Vous êtes des païens. Amen. Je t'appelle païen pour que tu restes à la maison. Amen. Mais si tu es un vrai chrétien, tu vas te révolter pour dire que oui, le pasteur a raison. Tu dois occuper ma place. Parce qu'un membre de l'église soutient l'œuvre de Dieu par sa présence. Amen. Par sa présence ici, par ses offrandes, par ses dîmes, partout pour lui. Parce qu'il devait servir Dieu avec tous vos biens. Amen. Dieu va le sélectionner. Tu te dis que tu fais mal à l'église, attends, c'est toi-même, tu te fais mal seul. Avec vraiment l'esprit de la sorcellerie qui est dans nos familles là. Tu vois, les choses n'avancent pas. Les mariages, il n'y a pas. Rien, il n'y a pas. Mais Dieu fait grâce qu'au moins tu te mettes maintenant dans la bagarre là. Le gars te dit, ah, tu vas aller prochainement. Laisse, tu vas même aller vendredi. Tu vas quand te lever, laisse même le dimanche. Et quand tu viens dimanche, c'est pour dormir. C'est pour dormir. Il y a ceux qui ont des côtés qui changent un peu. C'est le temps où Dieu va faire l'action, change un peu. Alléluia. Amen. Nous marchons avec les promesses bibliques. Voilà pourquoi Jésus avait vaincu le diable sans avoir utilisé un seul verset biblique. Une seule puissance. Mais il dit seulement, il est écrit. Quand le diable, tu nous rappelles qu'il est écrit, il reconnaît l'auteur de la parole. Lui aussi va te dire, il est aussi écrit. Bois mais n'abuse pas. C'est ça. Goûte mais n'abuse pas. Et c'est ça maintenant le verset que beaucoup prennent. C'est sur le verset des païens. Amen. Le vrai temple du Saint-Esprit. Si tu goûtes, tu vas te sentir bizarre. Je vous assure que tu vas te sentir bizarre. Parce que le vin est un démon. Et ce démon marche avec beaucoup de démons. Notamment le démon des bagarres. Toi qui es simple, c'est bon, tu négliges que tu es bourré là. Moi, vous me blaguez avec moi. D'abord, je te vois que tout le toit, tu blagues là, on s'engage. Hein? Mais qu'est-ce que le pousse à faire ça? C'est le vin. Le vin marche avec les esprits d'adultère. Amen. Tu oublies que tu as une femme à la maison. Tu vas prendre une gorille au bar. Mais tu vas voir comme si elle était devenue Miss Japon. Vraiment, tu es jolie. Hein? Oh, là encore. Non, vraiment, je wonder. Tu oublies que tu as une femme à la maison. Alléluia. Amen. C'est le vin.
c'est le vin. Et toute femme qui boit le vin, qui est dans le vin, c'est une femme facile. Amen. Et le vin l'encourage. Le vin l'encourage. À danser maintenant avec même, il s'appelle comme un Mwanda. Et les gens passent, on te regarde là. Attends, même quand tu passes, les gens te regardent comme ça. Tu passes, on te regarde parce que tu es vert. On te regarde comme ça parce qu'ils savent que tu es à Verdun. À Verdun de ton quartier. Amen. On dit c'est la femme de terre. Quelle femme? Une femme se respecte. Une femme qui ne se respecte pas, c'est une femme pieuse. Une femme qui se respecte, c'est une sorcière. Je peux m'en faire. Amen, amen. Arrête d'en faire. C'est le groupe qui est fait. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Le temps de voir Dieu en action. On est fatigué en soi. On est fatigué de la religion. Amen. La Bible dit, on est la tête et la queue. Mais quand tu regardes, échec dans le mariage, échec dans le travail, amen. Échec dans les promotions, amen. Échec partout, mais tu vas quand même évangéliser pour dire qu'on est la tête et la queue. Non, 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 non. Tu vas parler de la tête aussi longtemps que Dieu te met la tête. Amen. Tu vas parler de guérison aussi longtemps que Dieu t'a guéri. Amen. S'il n'y a pas toutes ces choses-là, ne parle même pas un peu. Amen. Alléluia. Amen. Ah bon, voici les projecteurs sont branchés. Donc le groupe est trop faible. Mais mieux vaut ça que rien. Parce qu'ils ont coupé là que pour rendre demain. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. La parole te fait du bien? Amen. Je vais lire le prophète. Écoutez ce que le prophète dit ici. Je vais voir quelque chose un peu de doux. Dans la brochure, à la recherche de Jésus. Le tableau montre quelle puissance là? Hein? Combien? Ça montre combien? Ça veut dire ça? Combien? D'accord. Le rouge. Là c'est le vert, mais l'autre qui décale. Donc, le prêcheur au 31, 50, 53, paragraphe. Je vais chercher le paragraphe. À la recherche de Jésus, paragraphe 3. Le prophète dit ici, nous serons heureux d'avoir n'importe qui. Peu importe qui il est, venez amener spécialement les malades. Arrêtez tous les ventilateurs. Sauf pour Papa Georges là. Les malades, les nécessiteux et les pécheurs. Ce sont ceux-là que nous cherchons. Amen. Nous cherchons à amener quelqu'un plus près de Dieu. Comment? Quand il rentre en scène dans ta vie. Ce qui amène les gens plus près de Dieu, c'est quand Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Arrêtez même les lumières. Alléluia. Moi, je dis les lumières. Donc il dit, nous cherchons à amener quelqu'un plus près de Dieu. C'est notre motif en étant ici. C'est de vous amener plus près de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre motif. Pas du tout. Si ce n'était pas pour cela, je serais chez moi ce soir. Donc s'il n'y a pas les malades à guérir, s'il n'y a pas les pécheurs à sauver, on reste dans nos maisons. Amen. Ne pas pouvoir raconter des histoires. Amen. Dieu, quand il habite en toi, les gens doivent convoiter la lumière qui est dans ta maison. Amen. Il y a des couples ici. Pendant que les couples s'entendent comme frères et sœurs, vous ne savez pas combien de fois les voisins regardent. Amen. Les voisins se posent des questionnaires. C'est son grand frère ou son frère? Non. C'est un couple. Oh, depuis quand? C'est pas facile de voir les couples s'entendre. Les couples d'aujourd'hui, ce sont les couples de la jungle.
L'homme est hypocrite, la femme est hypocrite. Alléluia. Ce ne sont pas les affaires des chrétiens. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes le sel. Amen. Et si nous sommes le sel, les gens doivent nous observer. Nous devenons la télévision de ces païens. Amen. Ça veut venir vers nous pour nous poser la question maintenant. Vous faites comment pour vous attendre? Vous allez dire que non, Jésus est dans notre maison. Jésus est dans notre couple. Jésus est parmi nous. Là où il y a Jésus, il n'y a pas la mort. Là où il y a Jésus, il n'y a pas la maladie. Là où il y a Jésus, il n'y a pas la pauvreté. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce soir, ce matin, je te dis que tu n'es plus pauvre. Amen. La malédiction, la pauvreté dans ta vie, soit chassée au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je te dis que tout est dossier qu'on a bloqué. Là, on a bloqué ton étoile. Là, on a bloqué ta vie. Aussi vrai que Dieu reste Dieu. Aussi vrai qu'il a détruit Pharaon et son armée. Tout est ennemis qui détient quelque chose. Ils sont de Dieu au nom de Jésus. Ils doivent vous annoncer ce qu'ils ont. Alléluia. Amen. Et j'ai envie de les punir. Mais les richesses qu'ils ont eues avec ton étoile. Il va t'envoyer tous les jours un tel monnaie sans. Ils sont reboutés. Il va filer même son compte. Les comptes qui sont d'argent. Parce qu'il a eu cela avec ton étoile. Tout ce qu'il a conservé avec ton étoile. Il va te restituer cela au nom de Jésus. C'est ça son motif. C'est que si elle est malade à guérir, il vient. Si elle est pécheur à sauver, il vient. En dehors de ça, nous sommes fatigués des discours. Les gens qui savent bien parler, avec un français raffiné, mais les gens souffrent. Comme cette maman-là, ça va aller. Un pasteur va te dire ça va aller. Mais il a envie de se débarrasser de toi. Il n'y a pas de ça va aller. Où est la puissance? On dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier point de cette église, ça va le pasteur lui-même. Donc je crois ce que je prêche. Amen. Ce qui fait que si vous croyez également, les mêmes signes doivent vous accompagner. Amen. Alléluia. Amen. Ça va aller. Mais nous avons fait un travail à cette maman. Avec le frère, on a mangé à l'église à Ibonji. Je dis maintenant, je prends le bistouri. Elle regarde bien. Elle attend bien, je dis, je prends le bistouri. Mais ce qui est évident, c'est qu'elle ne va pas le bistouri. Je prends le bistouri. J'ouvre son ventre. J'enlève les miots. J'enlève ceci, j'enlève cela. Allez, je soigne, je guéris. Le deuxième jeune témoigne, elle dit, pendant qu'on me faisait ça, quand elle s'est relevée, elle a senti un vide de relève. Mais le plus bizarre, c'est que quand elle arrive de faire le bilan pour la moto là, le médecin transpire comment comme ça. Il enlève les lunettes, il regarde la femme, il regarde les premiers résultats, il regarde les deuxièmes résultats, il se pose les questions. Maintenant, tu as fait comment? Les poumons qui étaient pourris, tout a été soudé. Les choses qu'on a déclarées, 52 ans, elle avait déjà les mêmes et autres, ça a disparu. 9 ans, je n'ai jamais souffert de ça. Ce n'est pas la vieillesse là, mais Dieu est rentré en scène. Quand Dieu rentre en scène dans ta vie, reste dans sa présence. Le prophète dit que quand Dieu rentre en scène, tu connais quel côté tu te trouves. Laissez le volume. Laissez le volume. Si ça peut alimenter la salle, c'est bon. Alléluia. Amen. Il dit, c'est notre motif en étant ici. Il n'y a pas d'autre motif. Pardon. Si ce n'était pas pour cela, je serais chez moi ce soir. Si je ne pensais pas qu'il y aurait des pécheurs à sauver ou des pauvres malades souffrants qui seraient aidés au cours de ces réunions, je resterais chez moi. Donc s'il n'y a pas de gens à aider, s'il n'y a pas de gens à sauver, s'il n'y a pas de gens à guérir et autres, je vais rester dans ma maison. Ça ne nous fait pas plaisir de voir les gens souffrants qui viennent vers Dieu, mais Dieu n'arrive pas à les résoudre. Dieu qui regarde maintenant tel problème. Et pourtant dans la Bible, quand on regarde bien, on lit bien la Bible, on dit même ceux qui ont reçu. Les hommes de Dieu ont été bénis. La femme sunamite, stérile de son état. Elle a conçu même une chambre haute. Elle nourrissait cet homme. Mais quand l'homme l'a prononcé la parole, que cette même époque tu aurais un enfant,
le Dieu créateur est rentré en scène dans la vie de cette femme et il a eu un enfant. Il a changé la manière de faire. Ça vous d'avoir la foi. Parce que j'ai d'abord la foi pour que vous soyez guéris ce matin. J'ai d'abord la foi pour que vous soyez répondu ce matin. Mais c'est à vous d'avoir la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Prends 1 Roi 18, verset 36 au verset 39. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Oui. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Est-ce que vous écoutez? Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et c'est Dieu qui ramène vos cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba. Qu'est-ce qui était tombé? Le feu de l'Éternel. Et il consuma l'holocauste. Le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Qui est Dieu? L'Éternel. Pourquoi? Il était venu pour le discours. Non, monsieur. Il a prêché, non, vous savez, c'est l'homme et sa de la faim. Non, point d'âme. Oh, il n'a pas fait ça. Il a fait descendre le feu du ciel. Et ce même feu doit consumer ton corps, ton âme et ton esprit, afin de brûler tout ce qu'on a fait contre ta vie. Amen. Ce feu doit honorer ta foi. Amen. Tu t'es engagé à servir le Seigneur. C'est que tu étais hier. Tu étais peut-être à gauche, à droite. Mais après, c'était au moment où tu as dit non, il faut que je suive le voie du Seigneur. Mais tu ne peux pas suivre Dieu, le mari capable, et il va te regarder comme ça. Amen. Tu as même du mal à t'acheter une savonnette. Tu as même du mal à t'acheter même je ne sais pas quoi. Parce que tu as suivi un certain Jésus. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Jusqu'à la fin, deux ou trois ensemble à mon nom, moi l'Éternel, je suis. Est-ce que vous écoutez? Amen. Et s'il est présent pour qui? Pour toi. Chacun de nous a sa demande. Amen. Ce matin, il est présent, c'est pour résoudre nos problèmes. Il n'y a rien qui est difficile à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. C'est que tu dis que c'est difficile là, devant Dieu c'est facile. Amen. Mais c'est à nous de donner à Dieu la capacité d'agir dans nos vies. Ne soyons pas hypocrites vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Évitons toujours de le décevoir. Tout ce qu'on fait en cachette, ça affaiblit la puissance de Dieu. Ce qui fait que le jour que les problèmes reviendront, même nos prières ne vont plus marcher. Amen. Alléluia. Amen. En cette fin d'année, c'est même le moment où chacun doit déjà se battre pour sa maison. Amen. Parce que les sorciers disent que chaque fin d'année, ils doivent donner les sacrifices. Amen. Ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis janvier. Tu as raté combien de fois la mort? Amen. Combien de fois les accidents? Combien de fois les maladies? Combien de fois les troubles dans l'année? Comme ils ont raté la fin de l'année comme ça, là, le même diable va dire si vous ne le donnez pas vous-même là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont maintenant tout faire pour te donner comme ton cœur a été tourné. Alléluia. Amen. Changeons un peu, frères et sœurs. Le diable n'est pas mort. Ton ennemi n'est pas mort. Amen. Il tourne autour de toi. Il veut seulement que tu ouvres la porte. Et il faut remarquer une chose. Quand tu es sincère avec Dieu, tes parents qui sont autour de toi seront loin de toi. Amen. Ta période sera difficile. Tes budgets seront difficiles. Amen. Et quand on commence à te mettre la boue, la récolte à la tête,
Ça, maintenant, tu as notamment les coups de fil, peut-être les petits, les pots. Ça va là-bas. Oh, vraiment, ma nièce de cœur, ma soeur de cœur. Et quand tu commences à beaucoup prier, soeur de cœur, ça disparaît. Amen. Aussi longtemps que tu es sincère dans la prière, tu n'auras plus de coups de fil. Amen. Ah, et toi, tu n'arrives pas à identifier ça. Pourquoi ils s'éloignent de toi quand tu pries? C'est parce qu'ils savent que toi, tu pries et que tu es leur proie aussi longtemps que tu ne vas pas prier. Amen. Et faites très attention aux cadeaux de ces gens de personnes. Amen. Les cadeaux empoisonnés. Amen. La gentillesse empoisonnée. Amen. Le bonjour empoisonné. Amen. Tout est empoisonné. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est empoisonné. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Dis-lui, j'ai fait cela selon ton ordre. Mais je peux aussi imposer les mains selon l'ordre de Dieu. C'est selon Marc 16. Lui, l'auteur de la parole, doit guérir. Je veux aussi te bénir selon l'ordre de Dieu. Amen. Parce qu'il a écrit quelque part que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Amen. C'est la parole de Dieu. Et ce matin, à cause de cette parole, ma seule prière ce matin, que tous les malades soient guéris. Amen. Ma seule prière ce matin, que tous ceux qui cherchent le travail, à partir de lundi, tes dossiers seront sur la table. Amen. Écrivez ça à partir de la semaine de lundi. On va t'appeler à gauche, à droite. Même s'il n'y a pas le travail. S'ils ont mis quelqu'un à ta place, que cet homme ne soit plus troublé. Amen. Il ne sera pas en paix. Il n'y a que son nom qui va sonner dans son conscience, dans son âme. Jusqu'au point il va t'appeler pour te proposer quelque chose. Amen. Que tu sois en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps de voir Dieu en action. Nous avons passé le temps de la parole. Amen. Et c'est plus le temps de la parole. Amen. C'est le temps de la manifestation de la parole. Amen. Le temps de la parole, c'est le temps du prophète. Amen. C'est le temps où il révèle. Il révèle les plans de Dieu. Il révèle la volonté de Dieu. Mais nous qui avons cru à cette parole, on n'est plus là pour prêcher encore la parole, expliquer aux gens. Non, il n'y a plus d'explication à faire. C'est le temps de prononcer la parole. C'est le temps d'agir. C'est le temps de rentrer en action. Si la Bible dit que vous êtes la tête dans la paix, là où tu rentreras, tu seras la tête. Tout ce que tu vas demander, tu seras la tête. Et tu ne seras jamais la queue. Évite d'être la queue. La queue qu'on a programmée dans ta vie, je la coupe. Je te mets à la tête. Alléluia. Même quand tu ne vas pas déposer les dossiers, on va t'appeler. Amen. Tu vas quelqu'un appeler l'autre, tu lui connais. Dans tel dossier-là, regarde pas les ressources humaines. J'ai besoin de telle qualification ou autre, quand fouille, c'est ton dossier. Amen. Le dossier qui est là, tu as déposé, ça fait le transfert, pendant que toi tu ne connais pas. Quand tu vois qui t'appelle, de passe, on m'appelle là-bas, j'ai quel problème? Quand tu arrives là-bas, tu commences à passer l'entretien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas déposé le dossier. Ton dossier a fait le transfert. Et ça va faire le transfert au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de pécheur à sauver, s'il n'y a pas de malade à guérir, je reste chez moi. On ne cherche pas à faire des séminaires. Ici, pour voir Dieu se manifester dans la vie là, séminaire. On n'a pas besoin de séminaire. Amen. Ton grand problème là, c'est petit ce matin. Amen. Ton grand problème, c'est petit ce matin. Mais ça doit dépendre de l'engagement et la décision. Amen. Seigneur, si tu me sors de là, je te promets. Amen. Seigneur, si tu fais ceci, je te promets. Amen. Il faut qu'il soit ton collaborateur. Amen. Si tu me guéris, je te promets. Amen. Il faut promettre Dieu, ma soeur. Amen. Promets Dieu, mon frère. Amen. Quand Dieu trouve son intérêt dans ce que tu fais, il va t'élever davantage. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Dans la brochure, la sémence de discorde. J'ai bientôt terminé. Le courant est venu vraiment tout. La sémence de discorde. 1
Prêché le 18 janvier 65, paragraphe 30. Le prophète dit ici, dans la semaine de discorde, quand un homme se tient là et il dit qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours de miracles sont passés, ça, c'est la sémence de discorde. Or, le jour de bénédiction, c'est passé. Le jour des prophéties, c'est passé. Le jour de miracles, c'est passé. C'est une sémence de discorde. Parce que nous servons le Dieu d'Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Malachie 3:6. Je suis l'éternel et je ne change pas. Alléluia. Amen. Quand un homme se tient là et dit qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça, c'est la sémence de discorde. Amen. Quand il déclare que l'âge des miracles et l'âge apostolique, c'est du passé, c'est une sémence de discorde. Amen. C'est pour vous dire que ces prédicateurs en brûlent l'esprit. Ce matin, Dieu doit rentrer en action. Amen. Dans ta vie. Amen. Commence maintenant un peu dans ton fort intérieur. Qu'est-ce qui a été bloqué dans ta vie? C'est la requête là que Dieu doit bousiller ce matin. Amen. Certainement, tu as de vivre la même chose. Certainement, tu as de vivre le même cycle chaque année. Toujours en rond. Toujours en rond. Et le monde des ténèbres l'a posé. Tranquille. Tu viens rencontrer qui? Le Dieu qui te donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix, pas celle que le monde donne. Dieu a une paix. Quand il te donne la paix, c'est la joie totale. Amen. Alléluia. C'est la joie totale. C'est un Dieu qui apporte le sourire à ses enfants. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que la porte est fait du bien? Amen. La prochaine, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Le 31 décembre 61, paragraphe 66. Il dit, je commence même 65 un peu plus bas. Il dit, Dieu qui accomplit de puissantes œuvres. Il est un grand Dieu de prodiges. Vous voyez cela? Un grand Dieu de prodiges. Le miracle que je vais recevoir ce matin, même tes ennemis seront étonnés. Moi je crois ce que je dis. Amen. J'ai dit tes ennemis seront étonnés que tu as fait comment? Alléluia. Amen. C'est un grand Dieu de prodiges. Et s'il est pour nous, et s'il est avec nous, et s'il est le même hier, aujourd'hui, où est-ce que je peux voir ces prodiges? Où est-ce que je peux voir ce Dieu en action? Où est-il? S'il est avec nous, où sont les miracles? S'il est avec nous, il doit mettre en action. Personne ne peut passer auprès de la croix et rester la même personne. Amen. La croix doit changer les gens. Amen. La croix avait changé Pierre. La croix avait changé Saul de Tarse. C'est à cause de la croix qu'il avait croisé la colonne de feu. Amen. La croix avait changé. Amen. Hier, tu étais pauvre, tu étais dans les blocages, tu étais dans la poursuite, tu ne sais pas trop. Mais aujourd'hui, à cause de la croix, tu es un homme changé. Amen. Tu es une femme changée. Tu es une femme délivrée. Tu es un homme délivré. Alors que la colonne de feu te rencontre ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu commence à éclairer les ténèbres de ta vie, qu'il rentre en action dans ta famille, là où ta vie est enterrée, qu'il rentre en scène sur terre. Il doit rentrer. Allez récupérer ton âme, allez récupérer ton étoile, allez récupérer ta santé, allez récupérer ce qui t'appartient. Oh, je déclare la résurrection dans ta vie ce matin. La résurrection de ton mariage, la résurrection de ta santé, la résurrection de ton travail. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Comment pouvez-vous vous tenir en face du vent sans recevoir un coup de vent? Le vent vient de souffler. Tu dis j'ai chaud. Je m'avais fait là, le vent souffle, mais sauf que tu entends le vent, mais ça ne te touche pas. On explique ça comment? Le vent, c'est Dieu ce matin. Amen. Et il est ici ce matin. Amen. Tu n'es pas venu voir un homme. Amen. Tu es venu voir Dieu. Deux ou trois ensemble en mon nom. Je suis au milieu. S'il est au milieu, je maudis la puissance de la sorcellerie de ta famille. S'il est au milieu, je maudis le pouvoir de la rose froide, de la franc-maçonnerie. Je prédis le Goliath de ta vie. Le vent doit te toucher. On me fait à tout plan de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, on me fait au pouvoir de la sorcellerie, au pouvoir du vampire qui manipule ta vie nuit et jour. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Merci. Comment vous passez en face du vent sans recevoir un coup de vent? Comment pouvez-vous entrer dans l'eau sans être mouillé? L'eau est humide. C'est le composant chimique de cela. Elle est humide. Et quand vous entrez dans l'eau, vous serez mouillé. Quand vous aurez la présence de Dieu, vous serez guéri. Quand vous aurez la présence de Dieu, vous serez délivré. Quand vous aurez la présence de Dieu, vous serez béni. Alléluia. Je me rappelle d'une verge. La verge n'avait pas de bouche. La verge n'avait pas de pieds. La verge était sec. On l'a pris, on l'a mis dans la présence de Dieu. Et à cause seulement de l'atmosphère. La verge n'a pas dit, oh Seigneur! Non, la verge était seulement posée. La verge n'a pas gelé. Mais la Bible déclare que le lendemain matin, ils se sont rendus compte qu'il y a eu des racines. Oh! La verge avait besoin de racines? Non. Dieu savait que la verge a besoin de racines. La verge avait des feuilles. La verge avait des branches. La verge avait des amandes. Mais tu es plus que la verge. Tu es plus que la verge. Tu es une partie de Dieu. Tu es une partie de Dieu. Combien d'années tu parles de Jésus de ta vie? Amen. Combien d'années? Combien d'années? Combien d'années? Oh Jésus. Alléluia. Amen. Mais vos ennemis là sont en train de mourir. Ça, je vous dis la vérité, ils sont en train de mourir. Aujourd'hui, Dieu n'a plus de valeur dans les cœurs des gens à cause de ces voyous qui ne veulent pas se repentir. À cause de ces voyous qui ne veulent pas reconnaître la main de Dieu. Et pourtant, ils voient la main de Dieu agir dans vos vies. Mais ils continuent à combattre. On ne combat pas Dieu. Il est écrit quelque part. Ne touchez pas à mes soins. Tu es un loin de Dieu. Tu es un loin de Dieu. On ne doit pas te toucher. Quiconque te touchera, il sera puni de mort. Le Dieu saint avait touché une montagne. Et cette montagne est appelée la Sainte Montagne. Et personne ne devait toucher cette montagne. Quiconque touchait la montagne que Dieu avait touchée, la mort devait s'abattre sur lui. Ce matin, je déclare que le Saint-Esprit qui est rentré en toi, même s'il n'est pas rentré en toi, rien qu'à cause de ta présence, dans la présence de Dieu, l'atmosphère de Dieu en train de te toucher. Il a bien sera avec vous et même en vous. La présence de Dieu va être une montagne. Et la montagne là, il va te toucher. Il va le vampire, il va la sorcellerie. Alléluia. Est-ce que vous pouvez avancer? C'est l'exemple où Dieu doit rentrer en action. Tu connais tous les versets de Bible. Tu connais certaines citations. Même tu écoutes les bandes tous les jours. Mais rien ne change en toi. C'est quel Dieu? Le diable a lié Dieu. Quand le diable a attaché Jésus, il est ici ce matin. Là où on parle de Jésus, il doit apparaître. Et quand il apparaît, il doit rentrer en scène selon tes besoins. Je ne sais pas quels sont les besoins des enfants de Dieu ce matin, mais je sais qu'il y a la solution. Et la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit rentrer en scène dans ta vie, dans le monde des tables. Peu importe la puissance de Satan, peu importe la puissance de l'ennemi,
Dieu doit rentrer en scène pour montrer à Satan que c'est l'une des créatures que lui-même il a créées. La créature ne peut pas lutter avec le Créateur. Raison pour laquelle que toutes les salmes, les empreintes que le diable a mis dans vos vies, ça doit s'effacer par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, écoutez-moi bien. C'est le temps maintenant de voir Dieu. Gédéon avait parlé clairement à l'ange. Il dit qu'on est fatigué des discours. Amen. La religion, c'est de venir seulement écouter les mêmes choses, mais Dieu n'agit pas. C'est la religion. Nous voulons voir le Dieu de la solution. C'est-à-dire que même quand tu es emmerdé, tu vas à l'église, les gens vont paniquer pour dire que ne parle pas. Parce qu'ils savent qu'un chrétien, quand il fléchit les genoux, le ciel est en mouvement. Quand tu fléchis les genoux, le ciel a peur. N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez été scellé jusqu'au jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais comment le diable se met à t'attrister? Comment le sorcier t'attriste tous les jours? Et il en paie. Il en paie. J'ai une écriture pour eux. Ne laisse pas vivre la magicienne. Ne laisse pas vivre le sorcier. Et si longtemps qu'il est vivant, son cœur était perverti. Il passera le temps de vous faire du mal. Il passera le temps de vous combattre. Mais ce matin, qu'il soit visité. Le Dieu que tu as croisé ici, il doit visiter vos ennemis. Il doit rentrer dans leur monde. À chaque fois qu'on se tenait en réunion, Dieu sera en réunion. Alléluia. J'enlève toutes les malédictions qu'on a déclarées dans ta vie. J'enlève tous les blocages. J'enlève tout ce qui contre ta vie. Amen. Et ce matin, je sème la paix. Je sème le bonheur. Je sème la délivrance. Je sème la prospérité. Je sème l'élévation. Et quiconque va lever ses semences, qu'il soit puni de mort. Au nom de... Le temps de voir Dieu en action. Vous voulez voir Dieu en action? Est-ce que vous voulez voir Dieu en action? Il doit rentrer ce matin. Amen. Frères et sœurs, il y avait les sourds qui étaient sur place. Sur place. Une qui ça veut dire le nerf de l'oreille était bouché. J'ai dit, Dieu ne fallait pas le nerf bouché là. C'est un créateur. Celui qui avait mis le nerf là, il est plus capable de remplacer. Et il avait remplacé le nerf sur place. Frères et sœurs, écoutez, je ne vois pas ta maladie, je vois la solution. Mais ça peut t'engager sincèrement d'être esclave de ce Dieu. Parce que Dieu ne peut agir que sur ceux-là qui sont déterminés à le servir en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Je poursuis la lecture. Dans le verset 34, « Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges ?» Du 31 décembre 61. Le prophète dit ici, paragraphe 34, il dit, il faut m'aider ici parce que moi quand tu lis, j'écoute aussi. Rapidement. La brochure Le prêcheur, le 31 décembre 1961, au paragraphe 34. Oui. C'est bien. C'est bien. Là, l'image de l'Église aujourd'hui. C'est bien là l'image de l'Église aujourd'hui. Dès qu'elle sort un problème, elle s'enfonce directement dans un autre. Elle s'enfonce directement dans un autre problème. Mais le temps de passer à l'action était venu. Le temps de passer à l'action était venu. Et c'est la même chose maintenant. Et c'est la même chose maintenant. Le temps de passer à l'action est venu. Le temps de passer à l'action est venu. Pour Dieu. Le temps était venu où on devait mettre fin à faire la religion. Est-ce que vous écoutez? Le temps de Jésus, c'était la religion. On est rencontré des prodiges, hein? Ils avaient lisé la mer rouge. On a fait ceci. C'est la religion. Amen. Qu'on parle d'un Dieu qui guérit. Tu dois avoir la guérison dans ta vie. Tu dois mener la guérison dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Maman, je suis malade. Et toi, le démon devient quitte. À la seconde, l'enfant transpire. Et quand tu vas parler de ce Jésus, si tu parles du Dieu que tu expérimentes, Amen. Alléluia. Amen. Oui. Fini de faire la religion. Fini de faire la religion. Nous devons passer à l'action. Nous devons passer à l'action. Et j'espère que ce même Dieu mettra cela
Mais c'est le temps de passer en action. Amen, amen. Les gens disent, oh, l'église, c'est l'église de la magie. Pourquoi ils disent c'est magie? Parce qu'ils voient la lumière. Mais on n'arrive pas à exploiter cette chose-là. Nous avons la chose chez nous, c'est comme les élèves. Un élève qui a beaucoup de livres, tous les livres, maman a acheté. Mais l'élève ne lit pas les livres. C'est maintenant le condisciple, le voisin qui dit, ah, dans le livre de mathématiques là, il parle de photocopie, il fait cet exercice, mais ton enfant qui a tous les livres échoue. C'est l'autre qui fait la photocopie de ton livre, premier de la classe qui gagne. C'est la même chose également. Ceux qui viennent de faire les photocopies, c'est les nouvelles âmes qui arrivent. Quand il arrive, il dit avec la foi, il dit que là, ça n'a jamais entendu parler, mais là je vois, je dois recevoir. Mais ceux qui sont déjà habitués avec Dieu, avance. Et tu parles encore du vin. J'ai toujours boire. J'ai toujours boire. Mon vin. Mais bois ton vin. Quand tu bois le vin, tu attires quoi? Le malheur ou bien le bonheur. Depuis que tu bois là, tu as vu ce que le vin te fait? Tu es même ridicule. Le vin te rend encore pécheur. Amen. Alléluia. Amen. Le vin te pousse à raconter des bêtises. Amen. Maintenant que vous savez, non? Hein? Ah, laisse-moi avec ça. Qui est Jésus là? Laisse-moi avec ça. Et quand on regarde, une qui est appelée à protéger la famille. Une peut-être qui était victime de quelque chose qui s'est passé dans sa vie, mais a rencontré Jésus, et depuis cet état à cause de la paix, tu es bien encore de partir vers le diable pour ouvrir les portes. Amen. Quand on parle, tu te fâches. Tu te fâches avec ton âme ou tu te fâches avec ta vie. Amen. Et quand les mêmes choses là viendront, tu es encore allé chercher qui Jésus. Jésus que tu te manques de lui. Évitez. Qu'est-ce que tu as côté qu'évite? Évite. Garde ta protection. Garde ta protection. Oui. Comme quoi il est temps d'arrêter de faire la religion. Il est temps d'arrêter de faire la religion. De faire le religieux. De faire le religieux. Bien habillé, mais il souffre. Bien habillé, tu vas à l'église, mais il souffre. Elle souffre. Amen. Qui a mis le manganèse sous terre? Qui a mis l'or sous terre? Qui a mis la richesse sous terre? C'est pas le Dieu que tu sais. Mais comment ce Dieu-là donne ces richesses-là à ceux qui ne le servent pas? Et toi qui le serves, tu es pauvre. Tous les grands hommes de ce pays qui ont pillé l'argent de ce pays, ils vont devenir les esclaves des enfants de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous serez devant les Rosicruciens qui vont trembler devant la chose qui en fait. Amen. À chaque fois que tu vas prier, il va te donner les milliards et les millions. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps où ils doivent trembler. Parce que ce qu'ils ont pris là, c'est nos richesses. Amen. Les bien distribués, ils se sont engraissés. Regardez le procès là que j'ai entendu, l'histoire de Asara ou Asara. 150 millions. Quand le pourboire, 100 millions. 100 millions. Tranquille, pendant que les gens souffrent, pendant qu'il n'y a pas les routes, les gens se distribuent l'argent comme ça. Non. Ça doit changer. J'ai une promesse. Amen. Tu as une promesse. Amen. Tu prieras pour les monarques. Amen. Pour les dignitaires. Amen. Pour les rois. Amen. Celui qui reçoit le prophète, à cadre le prophète, reçoit la même bénédiction. Amen. Que les dons qui ont en toi, tu dois prier pour les Rosicruciens. Amen. Et quand tu termines de prier, il doit rentrer à l'heure et remettre l'argent qu'il a volé, l'argent qu'il a pillé. À partir d'aujourd'hui, les Rosicruciens de votre famille sont vos esclaves. À partir d'aujourd'hui, les sorciers de votre famille sont vos esclaves. Amen. Vous avez l'esprit supérieur. Amen. C'est le temps de les montrer que vous êtes au-dessus de leur petite sorcellerie. Amen. Je ne peux pas ici. Amen. Amen. Les gens pensent comme c'est le début. Le seul village qui me manque là, c'est Bangos. Amen. J'ai entendu parler d'Iboudjo. Quand tu dois reprendre tout ton corps, tu te retrouves dans l'air. Je suis arrivé là-bas. Les sorciers, même quand on a donné les invitations, ne sont pas venus. D'autres sont venus tester, ils ont fui. Amen. Et certaines jeunes sœurs se sont confessées. C'est pas Bangos là. Il faut tester Dieu. Amen. Tu arrives comme ça, tu les maudis à domicile. Il dit amenez-moi le plus grand vampire. Personne n'est venu. Là-bas aussi, je devais le dire, le plus grand sorcier des Bangos, amenez-le ici. Amen. Ils ne viendront pas. Il
faut tester ce qu'à toi. Amen. Pour que devant les tribulations, tu ne paniques pas. Devant les problèmes, tu ne paniques pas. On panique parce qu'on ne connaît pas la chose qu'il y a en nous. Amen. Et nous avons les calibre tout à la fronde. Voilà pourquoi tu paniques. La fronde ne va faire quoi devant la télé? On a plus sur la fronde. Amen. On a des armes, on a des munitions. Donc, frères et sœurs, écoutez. Notre Dieu doit rentrer en action. Amen. Problème pour un problème. Je veux que le problème qui t'arrive soit l'épreuve. Une épreuve parce qu'il prépare l'élévation. Amen. Et l'épreuve ne doit jamais durer. Amen. Abraham, malgré qu'il n'y avait pas les enfants, Abraham était riche. Amen. Il part là-bas, il le ment. Il dit, Sarah, c'est ma soeur. À cause de ça, on prend sa femme, Dieu descend, il frappe le roi. Il dit, s'il ne prie pas pour toi, c'est fini. Mais quand le roi remet la femme, il remet les servantes, il remet la richesse, il est parti, sorti de mon royaume. À cause d'un mensonge. Amen. Nous sommes aussi les enfants d'Abraham. Malgré ton mensonge, Dieu t'aime. Amen. Malgré ta faiblesse, Dieu t'aime. Amen. Malgré tes hauts et tes bas, Dieu t'aime. Amen. Il doit d'abord te bénir. Amen. Il faut que les gens soient étonnés de voir que, on ne sait tu devais être comme ça. On ne savait pas qu'un jour, tu devais être stable. On ne savait pas qu'un jour, tu devais être ceci ou cela. Amen. Et Dieu doit confondre tes ennemis dès aujourd'hui. Amen. Je mets en témoin le Saint-Esprit. Si le Dieu de Branham que je crois que je sais, s'il est ici ce matin, il doit m'écouter. Tous ceux qui ont mis pied dans cette église, pendant cette réunion, je me fais aller en souffrance. Je me fais aux envoûtements. Je me fais en malédiction. Je me fais en maladie. Je me fais en trouble. Je me fais en blocage. Alléluia. Amen. Oui. Comme quoi il est temps d'arrêter de faire la religion. Il est temps d'arrêter de faire la religion. De faire le religieux. De faire le religieux. De faire le juste. De faire le juste. Et que c'est maintenant le temps de passer à l'action. C'est maintenant le temps de passer à l'action. Comme je le disais ce matin, oui, sur ce sujet de la nouvelle naissance. Et la manière dont nous y parvenons, certainement, pour cela, vous pénétrez encore dans le cœur. Maintenant, oui, c'est le temps d'agir sur base de ce que vous connaissez être la vérité. Oh, c'est le temps d'agir sur base de ce que vous connaissez être la vérité. Amen. Mais tu connais quoi dans la Bible, c'est qui est la vérité? Amen, amen. Amen. Il est écrit quelque part que j'ai été jeune et amen, j'ai vieilli. Amen. Je n'ai jamais vu le juste être délaissé. Amen. Je n'ai jamais vu le juste être mendiant. Amen. Et Branham nous a donné la définition du juste. Amen. Un juste, c'est celui qui demande pardon à Dieu. Amen. Quand tu avoues tes transgressions et tu le délaisses, tu obtiens miséricorde. La miséricorde veut dire que tu es justifié, tu es juste. Amen. Et vous êtes le juste ce matin. Amen. Vous avez demandé pardon à Dieu. Mais le juste n'est pas un mendiant. Amen. Amen, amen. Amen. Que ton crédit soit toujours rempli. Que tes poches soient toujours remplies d'argent. Amen. J'ordonne la bénédiction. La bénédiction, c'est un être vivant. À partir d'aujourd'hui, l'être vivant appelé bénédiction doit t'accompagner partout. Amen. Le travail doit te poursuivre partout. Les propositions doivent te poursuivre. Amen. L'élévation doit te poursuivre. Amen. Les résultats doivent te poursuivre. Amen. Au nom de... Amen. Amen. Dans le livre de Marc 16, pour terminer par là. Marc chapitre 16. Je lis la parole de Dieu dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 à 20. Oui. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez quoi? La bonne nouvelle. Pas la mauvaise nouvelle. Amen. Nous avons eu des mauvaises nouvelles. Amen. Pas de mariage. Mauvaise nouvelle. Toujours malade, mauvaise nouvelle. Toujours bloqué, mauvaise nouvelle. Toujours lié, mauvaise nouvelle. Toujours la main à la joue, mauvaise nouvelle. Mais ce matin, je te rappelle qu'il y a la bonne nouvelle quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un rose qui selon quelqu'un s'est tué lui-même.
Quelqu'un s'est tué pour que je sois riche. Quelqu'un s'est tué pour que je sois guéri. Quelqu'un s'est tué pour que je sois protégé. Pour que je sois élevé. Et c'est le même sacrifice qui doit t'accompagner partout. Amen. Dis à ton ennemi qu'il y a un sacrifice quelque part. Yes. Alléluia. Amen. C'est le sacrifice parfait. Amen. Dans ce sacrifice, il y a quelque chose qui est sorti du sang. C'était la vie. Amen. Le Zoé. Amen. Quand c'est sorti, le sacrifice doit te poursuivre partout. Amen. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Aussi longtemps que le monde n'est pas fini, il est ici ce matin. Et il te connaît. Amen. Continue. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand on prêche la nouvelle, la première chose à faire, c'est de quoi? Amen. Vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés? Amen. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Vous croyez que Jésus est Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Quand vous croyez, vous êtes bénis. Amen. Quand vous croyez, vous êtes délivrés. Quand vous croyez, vous êtes guéris. Amen. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh! Donc la bonne nouvelle ne s'arrête pas qu'au discours. Amen. Ah, Jésus vous aime, il a payé le prix, il a fait ceci. Amen. Mais les gens ne changent pas avec l'attention comme ça. Non, notre Dieu guérit. Amen. Même peu importe la tension diabète, l'ange du Seigneur qui est ici en train de te guérir. Amen. Il doit toucher ton âme, il doit toucher ton corps, Amen. il doit toucher ton esprit, Amen. afin que tu reçoives quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un homme appelé Pierre. Pierre est allé prêcher la bonne nouvelle conformément à la commission. Amen. Il est allé guérir les malades. Mais il y a eu un problème. À cause de la guérison, on a pris Pierre, on l'a mis en prison. Amen. On l'a mis en prison. Ils ont voulu bloquer la parole. Amen. La parole, ce n'est pas la Bible. Amen. La parole, c'est le Saint-Esprit dans les être humain. Amen. On ne peut pas bloquer la parole. Amen. Dans la parole, il y a le mariage. Amen. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a la délivrance. Dans la parole, il y a l'élévation. Mais ils ont pris Pierre. Ils l'ont bloqué. Ils l'ont empêché d'avancer. Amen. Mais Dieu, tout ce qui a regardé ta vie, on s'est compris. Amen. Amen, amen. Amen. Et il est obligé d'envoyer une lumière. La lumière est descendue. La lumière est rentrée là où était Pierre. Et quand la lumière est rentrée, il a dit Pierre, lève-toi. Oh, là je parle à ton âme. Certainement tu es dans une prison, dans un coffre, dans une calebasse, dans un temple du pitié, dans un temple à rose-bois. Que la même lumière rentre, allez parler à ton âme. Que lève-toi. Serre tes pieds, prends ton manteau, prends tes ceintures, suis-moi. Il n'a pas dit sort, il a dit suis-moi. Amen. Alléluia. Amen. Le même ange doit dire à ton étoile, suis-moi. Amen. Doit dire à ta santé, suis-moi. Amen. Doit dire à tout ce que l'ennemi bloque, suis-moi. Amen. Je l'envoie dans le camp de vos ennemis. Amen. Allez récupérer ce qui vous appartient. Amen. C'est le temps de Dieu de rentrer en action. Amen. Envoie le fin de l'année. Tu vas retrouver le travail. Amen. Tu vas retrouver le mariage. Amen. Tu vas retrouver ce qui était promis dans ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. Il est rentré dans la prison Amen. sans aller demander les clés. Il n'est pas allé voir le gardien de paix. Pour dire que non, il y a Pierre qui nous a bloqué ici. Donc Dieu m'a envoyé du ciel pour aller le délivrer. Il n'est pas allé demander les clés. Amen. Dieu n'est pas obligé d'aller demander les clés à vos familles. Amen. Il doit rentrer dans les chambres aux portes fermées. Amen. Il doit rentrer sous terre. Il doit rentrer dans les eaux. Il doit rentrer dans les arbres. Il doit rentrer dans les chambres secrètes. Allez récupérer ce qui vous appartient. Vos cheveux, vos ongles, vos sous-vêtements, tout ce qui vous appartient. Le même Dieu doit rentrer. Allez récupérer ces choses. Même vos photos, il doit les récupérer pour votre restauration, pour votre délivrance, pour votre miracle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom. ils chasseront les démons. Le nom de qui? Le nom de qui? De Jésus. Si tu as un démon ce matin, j'ordonne au nom de Jésus qu'il soit chassé. Amen. Peu importe sa nature, peu importe son pouvoir, peu importe sa puissance, Amen. peu importe le code, le contrat, le mot de passe, j'ordonne à ces esprits de libérer mon corps ce matin. Il est écrit à mon nom, il chassera les démons. Au nom de Jésus, Amen. j'ordonne à tout démon de maladie, Amen. tout démon de perversion, Amen. tout démon de non commencé, tout démon de pauvreté, tout démon de blocage, tout démon de sorcellerie. C'est sortir le corps. Au nom de... Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les morts malades. Ils imposeront les morts Et malades les malades seront guéris. et les malades seront guéris. Le Seigneur, Le Seigneur, après leur avoir parlé, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. fut enlevé au ciel. Il saisit à la droite de Dieu Il s'assit à la droite de Dieu. et il s'en allait Et il s'en allait. prêcher partout. Oui. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu faisait quoi? Il travaillait avec eux. Et Et confirmait. aujourd'hui, Dieu travaille avec moi. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé ici à la survie, il doit laisser ton problème. Amen. Il faut que Dieu prouve que c'est lui qui m'a envoyé ici. Amen. Tu as fait le rôle de venir ici ce matin. Amen. Tes ennemis tomberont. Amen. Que tu ne le veuilles ou pas, ils doivent payer le prix. Amen. Et ce que tu as subi, Amen. ils doivent payer le prix. Amen. Des blocages. Amen. À partir de ce matin, Amen. la calebasse mystique, Amen. l'homme a bloqué ton image, l'homme a bloqué ta vie. Amen. Ça se casse au nom de Jésus. Amen. L'homme maléfique, l'homme a pris ton argent, Amen. ils sont allés bloquer là-bas. Amen. Et ça se casse au nom de Jésus. Amen. Ça se prie au nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée, sera coupée, et sera jetée au feu. Tout ce que le diable a planté dans ta vie, Amen. le chômage, la stérilité, le célibat, les emboutements, la sorcellerie, je déracine, je déracine, je déracine, je prie le feu. Au nom de Jésus, au nom de Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je cherche une citation. La citation, là, me fait trop du bien. Fouille-moi ça là-bas dans le logiciel rapidement. Oh, la brochure, écoute-le. Écoute-le. Merci Seigneur. Prêchez le 13 mars 60. Je n'ai pas capté. J'ai pas mis la capture d'écran ici. Écoutez-le. Le 13 03 60. Paragraphe 38. Le 13 03 60. Paragraphe 38. Écoutez-le. Prêchez le 13, 3e mois 60, paragraphe 38. Paragraphe 38. Le placement d'un fils, on l'amène à un certain endroit. On doit amener son fils à un certain endroit. On tient une cérémonie devant les anges. Devant quoi? Les anges. On le place dans sa position. Est-ce que vous écoutez? Il y a une cérémonie qui s'est passée dans ma vie. Amen. Dans ta vie. Amen. Branham me dit, un homme baptisé du Saint-Esprit, c'est un être doux. Amen. Il est en association avec le monde spirituel, Amen. le monde surnaturel. Amen. Et les anges le visitent nuit et jour. Amen. Si nous servons le véritable Dieu, les anges sont ce matin. Ils ne sont pas nos frères, ce sont nos serviteurs. Amen. Nous sommes des fils et des filles. On doit les connaître les anges. Amen. Et les hommes temps pour moi. Et je donne l'ordre à l'ange de la bénédiction de te visiter à partir d'aujourd'hui. Amen.
On doit t'amener les propositions de partout. Amen. Te proposer à travailler, te proposer dans les mariages, te proposer dans toutes les choses. Ça peut être le choix. Mais la main du Goliath de ta vie, elle est coupée. La tête du Goliath est coupée. Amen. Alléluia. Amen. Attendez de l'entendre à partir de demain. À partir de demain. Alléluia. Amen. Oui. On le place dans sa position. On le place dans sa position. Ce qui est dans le corps de Christ. Ce qui est dans le corps de Christ. Alors, cette personne a l'autorité. Cette personne qui est en contact avec les anges, qui est en contact avec le surnaturel, il a de l'autorité. Amen. Que tous les démons qui vous possèdent ce matin, les esprits de silence de saut, les esprits de manie de nuit, les esprits de blocage, la sorcellerie, peu importe l'esprit, que le Saint-Esprit entre en action, qu'il te touche, qu'il te délivre, qu'il te restaure, qu'il brise les chaînes. Soyez délivrés. Permettez-moi de dire ceci. Permettez au prophète Branham de dire ceci. Même si vous me prenez pour un fanatique, Même si vous me prenez pour un fanatique, à partir de ce matin, à partir de ce matin, cette même chose dont je parle s'accomplira. cette même parole que le prophète va donner ce matin, elle va s'accomplir. Elle commence à s'accomplir. Amen. Soyez restaurés. Amen. Soyez délivrés. Amen. Que vos ennemis tombent. Amen. Que le plan du diable tombe. Amen. Le problème de la sorcellerie tombe. Amen. Il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Oh. Il n'a pas dit qu'il y aura une faiblesse. Il y aura une puissance qui rentrera dans l'église. J'enlève l'église du bâtiment. Amen. Je parle de l'église, ton corps. Amen. Quel est le temple du Saint-Esprit? Amen. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Mais il y aura une puissance qui rentrera dans ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Oh, acceptez cette puissance ce matin. Recevez cela ce matin. Oui, il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Oui. Elle est en train d'y entrer maintenant. En quelle année? En 1960. Elle est en train d'y entrer. Nous sommes en quelle année? En 2025. Amen. J'ai bien dit qu'elle est déjà dans l'église. Amen. Et si vous êtes dans l'église, les malades, soyez guéris. Si vous êtes dans l'église, soyez délivrés. Si vous êtes dans l'église, soyez restaurés. Si vous êtes dans l'église, soyez établis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps de rentrer d'action. C'est le temps de rentrer de Branham. Nous sommes fatigués de Bakari. Nous sommes fatigués de mettre les chants. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens qui le prononceront la parole. Écoutez, le Saint-Esprit va tellement oindre les gens
arrive en votre cœur. Mais croyez que ce que vous avez dit arrive. Ce matin, je ne doute pas. Amen. Moi, je connais ce Dieu. Amen. Je vais y nous dire. Amen. J'ai vu les sorcières de cette prière. Les sorcières se prier devant ce Dieu. Amen. On était en Bidi. Amen. On a vu la sorcellerie se prier. Je ne sais pas quel endroit. Mais Dieu est ici. Il faut qu'un témoignage. Pour prouver que Dieu est avec nous. Il faut qu'un témoignage. Pour prouver qu'il est plus que capable. Ce matin, on va vous libérer. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez délivrés. Soyez guéris. Soyez élevés. Ne doutez pas en votre cœur. Ne doutez pas en votre cœur. Ne croyez que ce que vous avez dit arrive. Vous le verrez s'accomplir. Le placement de l'église est dans la position. Là. L'église dans la position. Là.